Bienvenue sur K-Pop Corée. Salut à tous mes chers amis, soyez les bienvenus, très chaleureusement bienvenus de retour sur K-Pop Corée. Ici, vous êtes dans un espace particulier, un lieu où l'on ne traverse pas les moments en courant, où l'on ne survole pas les émotions comme si elles n'avaient pas d'importance. Non, ici c'est différent. Ici, les mots ne sont jamais pris uniquement au pied de la lettre, ils ne sont pas simplement entendus puis oubliés. Ici, nous prenons le temps de ralentir le rythme effréné de nos vies. Nous écoutons avec une attention profonde et sincère, et nous essayons vraiment de comprendre la personne derrière toute cette célébrité, derrière les projecteurs et les flashs. Nous cherchons l'humain, l'être véritable qui se cache derrière le personnage public. Turg, un moment de vérité silencieuse. Parce que ce que Jungkook a partagé lors de son dernier live, de sa plus récente transmission, n'était absolument pas conçu pour impressionner qui que ce soit. Ce n'était pas pensé, calculé ou planifié pour devenir viral sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas du tout moldé, façonné ou sculpté pour se transformer en gros titres accrocheurs dans les journaux ou sur les sites d'actualité. Non, c'était quelque chose de bien plus silencieux, de bien plus discret, et pourtant tellement plus puissant, tellement plus profond et authentique. Dès l'instant précis où le live a commencé, dès les toutes premières secondes de cette transmission, il y avait dans l'air une sorte de calme inhabituel, une tranquillité différente de l'ordinaire. Jungkook semblait relaxé, détendu même, mais en même temps profondément réfléchi, comme quelqu'un qui porte en lui des pensées importantes. Son sourire était doux, presque timide, et son ton était incroyablement accueillant, chaleureux et bienveillant. Il n'y avait aucune précipitation dans sa manière d'être, aucune urgence à divertir à tout prix, aucune nécessité pressante de performer ou de jouer un rôle. Cela ressemblait davantage à une conversation intime entre amis qu'à une simple émission en direct suivie par des millions de personnes. Et au fur et à mesure que les minutes s'écoulaient lentement, alors que le temps passait avec une certaine douceur, il devenait de plus en plus évident, de plus en plus clair que cette soirée-là était vraiment différente de toutes les autres, qu'il se passait quelque chose de spécial. Une introspection partagée. Sans aucune transition dramatique, sans annonce spectaculaire ou moment théâtral, Jungkook a amené le sujet avec une délicatesse remarquable vers quelque chose de profondément personnel et intime. Le sens de direction qu'il ressent pour sa propre vie, pour son propre chemin à partir de maintenant, à partir de ce moment présent vers l'avenir qui l'attend. Il n'a pas parlé comme quelqu'un qui fait une grande déclaration solennelle devant un public, il ne l'a pas présenté comme une promesse gravée dans le marbre ou un engagement figé pour l'éternité. Non, il a parlé simplement, naturellement, comme quelqu'un qui a passé énormément de temps à réfléchir profondément, quelqu'un qui a médité longuement sur sa vie et qui finalement s'est senti prêt, vraiment prêt à partager ses réflexions intimes avec ceux qui l'écoutaient avec affection. Il a parlé avec une sincérité touchante d'avoir commencé sa carrière, son parcours artistique très tôt dans sa vie, à un âge où la grande majorité des gens sont encore en train de découvrir qui ils sont réellement, ou ils essaient encore de comprendre leur propre identité. Il a évoqué le fait de grandir constamment devant les caméras, sous le regard permanent du public et des médias, d'apprendre la responsabilité, le professionnalisme et la discipline avant même d'avoir appris à se reposer correctement, à prendre soin de lui-même. Sa vie a toujours été dans un mode accéléré constant, se déroulant souvent beaucoup plus rapidement que ses propres pensées ne pouvaient réussir à suivre le rythme. Et pendant très longtemps, pendant toutes ces années intenses, il n'y a presque jamais eu d'espace libre, de moments tranquilles, pour s'arrêter vraiment et se poser les questions les plus importantes, les plus fondamentales de l'existence. Les questions essentielles. Qu'est-ce que je veux vraiment pour moi-même? Qu'est-ce que le bonheur signifie concrètement pour moi aujourd'hui, à ce stade de ma vie? Qui suis-je réellement quand personne ne me regarde, quand je suis seule avec moi-même? Ce n'étaient pas des questions qu'il avait le luxe, le temps ou l'espace mental de se poser auparavant, dans le tourbillon de sa carrière. Mais maintenant, enfin, il se permet de s'asseoir calmement avec ses interrogations profondes, de les accueillir sans peur. Jungkook a admis avec une honnêteté désarmante que pendant de nombreuses années, pendant la plus grande partie de sa carrière jusqu'à maintenant, il a vécu sa vie en fonction des attentes des autres, en suivant ce qu'on attendait de lui. Non pas parce que quelqu'un l'a forcé ou obligé directement, mais simplement parce qu'il voulait sincèrement donner le meilleur de lui-même, parce qu'il désirait être à la hauteur. Il a rempli des agendas surchargés sans se plaindre, il a répondu à des standards élevés et exigeants, il a porté sur ses épaules des responsabilités immenses avec une discipline silencieuse et admirable, et il a fait tout cela remarquablement bien, avec excellence même. Mais avec le temps qui passe, avec la maturité qui vient, il a perçu, réalisé quelque chose d'extrêmement important, une vérité fondamentale. Bien vivre n'est pas du tout la même chose que vivre avec intention, avec un but conscient et choisi. Gratitude et clarté. Il n'a pas parlé avec du regret dans la voix, avec de l'amertume ou de la déception. Au contraire,
Il a parlé avec une immense gratitude, une reconnaissance profonde. Gratitude pour tout le parcours accompli, pour chaque étape franchie, gratitude sincère pour toutes les personnes merveilleuses qui ont marché à ses côtés, qui l'ont accompagné et soutenu tout au long de ce chemin. Et c'est précisément au sein de cette gratitude, au cœur de cette reconnaissance, qu'a émergé une nouvelle clarté, une vision plus nette, le désir ardent de choisir son propre chemin avec davantage de conscience, avec une honnêteté totale envers lui-même et envers ce qu'il ressent vraiment. Il a parlé longuement de signification, de sens profond, pas du tout de succès commercial ou de reconnaissance extérieure, pas de records battus ou de statistiques impressionnantes, pas de chiffres qui clignotent sur des écrans. Il a parlé de trouver un sens véritable dans la musique qu'il crée, un sens authentique dans l'effort qu'il déploie chaque jour, un sens profond même dans les journées ordinaires, banales, que personne d'autre ne voit jamais, ces moments simples qui ne sont jamais montrés au public. Il souhaite désormais que son travail reflète non seulement ses compétences techniques et son habileté artistique exceptionnelle, mais aussi et surtout sa sincérité la plus pure, son authenticité la plus vraie. Il veut que sa musique exprime non pas uniquement la perfection technique et sans faille, mais la vérité humaine, l'émotion réelle et brute. Le pouvoir du silence. À un certain moment pendant cette conversation intime, Jungkook a cessé de parler complètement. Il a levé les yeux vers l'écran de son ordinateur ou de sa caméra, comme s'il pesait soigneusement chaque pensée qui traversait son esprit, comme s'il évaluait l'importance de chaque mot qu'il s'apprêtait à prononcer. Le silence s'est étendu, s'est prolongé dans l'espace virtuel, et dans ce silence plein de sens, l'ARMY, tous ses fans fidèles, ont écouté encore plus attentivement qu'ils ne l'avaient jamais fait auparavant. Parce que cette pause n'était absolument pas le signe d'un doute quelconque ou d'une hésitation embarrassée. Non, c'était de la réflexion pure, de la contemplation profonde, du respect pour le poids des mots. Puis, après ce moment suspendu dans le temps, il a partagé quelque chose de profondément et universellement humain, quelque chose auquel tout le monde peut s'identifier. Il a avoué avec une humilité touchante qu'il n'a pas toutes les réponses aux questions de la vie. Le futur, l'avenir qui s'étend devant lui, n'est pas du tout un tableau totalement défini avec précision. Ce n'est pas un plan parfaitement clair et détaillé dans chaque aspect, ce n'est pas une promesse écrite avec une certitude absolue et immuable. C'est simplement une direction générale, un cap à suivre, parfois un peu flou ou embrumé, parfois tremblant ou incertain, mais qui néanmoins continue d'avancer, qui persiste à aller de l'avant. Et d'une manière étrange, mystérieuse même, cette honnêteté brute, cette franchise totale était profondément réconfortante pour ceux qui écoutaient. Parce que dans un monde moderne qui exige constamment des réponses rapides et définitives tout le temps, à chaque instant, il existe un véritable confort à voir quelqu'un d'aussi admiré se permettre d'être encore en processus de découverte, en chemin vers lui-même. Dragadar, grandir avec sincérité. Grandir, évoluer, mûrir, n'exige pas forcément d'avoir une certitude absolue sur tout. Cela exige plutôt de la sincérité authentique, de l'honnêteté envers soi-même. Cela exige le courage rare d'admettre ouvertement que vous êtes encore en train d'apprendre continuellement, que vous vous ajustez constamment, que vous vous écoutez attentivement pour comprendre vos propres besoins et désirs. Jungkook a expliqué avec clarté que ses objectifs personnels à partir de maintenant, ses buts pour l'avenir ne tournent plus uniquement autour de conquêtes professionnelles visibles. Ce ne sont plus simplement des trophées brillants à accumuler. Ce ne sont plus des records impressionnants à battre. Ce ne sont plus des nombres qui clignotent de manière hypnotique sur des écrans lumineux. Non. Ces objectifs concernent maintenant l'équilibre véritable, ce type précieux et rare d'équilibre intérieur qui permet de respirer profondément et calmement, même quand on est sous des lumières intenses et aveuglantes, même sous une pression énorme et constante. Il a parlé avec émotion de longévité dans sa carrière, pas du tout comme d'une simple stratégie commerciale ou d'un plan marketing calculé, mais comme une véritable espérance, un espoir profond et sincère. L'espérance que dans de nombreuses années, quand le temps aura passé et que la vie l'aura transformé, il puisse encore reconnaître facilement la personne qu'il verra dans son reflet dans le miroir, qu'il reste fidèle à son essence. Arthur, protéger l'essence créative. Il souhaite ardemment protéger cette partie précieuse de lui-même, qui aime encore créer avec passion. Cette partie de son être qui trouve un sens profond et une joie véritable dans les longues nuits de travail passées, avec des mélodies qui tournent dans sa tête, dans les paroles de chansons encore inachevées qu'il écrit et réécrit, dans ces moments magiques et rares où l'art cesse complètement d'être une obligation professionnelle ou une contrainte et se transforme en un véritable refuge, en un sanctuaire personnel. Il veut absolument continuer à grandir, à évoluer, mais pas uniquement de manière externe, visible, là où le succès commercial est facilement mesuré par des chiffres et fièrement exhibé devant le monde entier. Il veut surtout grandir intérieurement,
dans ces profondeurs cachées où la croissance personnelle est complètement invisible aux yeux des autres, où elle est silencieuse et discrète, et où elle est très souvent incomprise ou négligée par ceux qui ne regardent que la surface. L'Army n'est pas restée silencieuse parce qu'elle était sous le choc ou la surprise. Non, elle est restée silencieuse parce qu'elle comprenait vraiment, profondément, parce qu'elle reconnaissait ce moment si familier et universel, ce passage que beaucoup traversent dans leur propre vie. Ce moment précis où quelqu'un que vous avez vu grandir progressivement au fil des années cesse enfin de courir sans réfléchir après le prochain jalon, la prochaine étape obligatoire, et commence plutôt à s'arrêter calmement pour vraiment comprendre pourquoi il marche dans cette direction, pour quel but profond il continue d'avancer. Une résonance durable. Ce live, cette transmission en direct, n'était pas du tout bruyante ou spectaculaire. Elle n'a jamais essayé d'impressionner qui que ce soit par des effets spéciaux ou des moments calculés. Elle n'a pas cherché désespérément des réactions immédiates et virales du public. Il n'y a eu aucune pause dramatique soigneusement pensée pour créer des gros titres sensationnels, ni de phrases habilement et minutieusement façonnées dans le but précis de devenir virales sur les réseaux sociaux. Et pourtant, malgré tout cela, ou peut-être justement à cause de cela, elle est restée gravée dans les mémoires. Elle a continué à résonner, à faire écho dans les cœurs et les esprits, longtemps après que l'écran se soit assombri et que la connexion ait été coupée. Parce que finalement, ce live n'était pas du tout centré sur des annonces importantes ou des révélations chocs, ni sur des agendas futurs détaillés ou sur de grandes et impressionnantes promesses publiques. Non, il était question de quelque chose de bien plus subtil et profond. L'alignement délicat et nécessaire entre qui il a été dans le passé et qui il choisit consciemment de devenir dans l'avenir, entre la passion brûlante qui l'anime et la préservation sage de son bien-être, entre l'ambition légitime de réussir et la paix intérieure dont il a besoin. Peut-être que c'est précisément pour cette raison, pour toutes ces raisons, que ce live particulier va demeurer dans la mémoire collective de l'Army pendant très longtemps, probablement pendant des années. Non pas à cause de ce qui a été dit à voix haute et claire, mais plutôt à cause de ce qui a été partagé avec une honnêteté totale, sans filtre et sans défense. Parce que l'honnêteté véritable, quand elle arrive sans aucune barrière défensive, sans aucun mur de protection, a cette capacité unique et magique de toucher les gens très profondément dans leur âme, de créer une connexion authentique et durable. Lagergear, notre invitation. Merci infiniment, du fond du cœur, d'être resté jusqu'à la toute fin de cette vidéo, d'avoir pris ce temps précieux avec nous. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, si une partie quelconque de ce récit est restée en train de résonner dans vos pensées même après l'avoir entendue, ou si elle vous a rappelé cette vérité importante que grandir et évoluer ne doit pas nécessairement être une course effrénée contre la montre, que devenir qui vous êtes vraiment est un voyage patient et non pas une compétition féroce, alors nous vous invitons chaleureusement à liker cette vidéo, à laisser un commentaire, pour partager vos réflexions et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien précieux n'est pas simplement un chiffre parmi d'autres dans des statistiques froides. C'est un signal fort et clair que des histoires comme celle-ci ont une importance réelle, que ce type de contenu compte vraiment, qu'il existe encore de l'espace et de la place pour la réflexion profonde dans un monde qui va beaucoup trop vite, qui court sans cesse et qui n'a plus le temps de vraiment sentir et ressentir les choses importantes. Parce qu'ici sur K-pop Corée, nous ne courons jamais après le bruit médiatique ou les tendances éphémères, nous ne précipitons jamais les moments importants. Nous ne transformons jamais le sens profond des choses en simples gros titres accrocheurs destinés à générer des clics. Ici, dans cet espace que nous créons ensemble, nous ralentissons intentionnellement le rythme, nous écoutons avec une attention véritable et soutenue, et nous honorons respectueusement ces espaces silencieux, ces moments de calme où le véritable entendement, la vraie compréhension commence à naître. Est-ce le bon moment? Et si par hasard cette histoire vous a trouvé exactement au bon moment de votre vie, si elle vous a rappelé cette leçon essentielle d'avoir de la patience envers vous-même, de faire confiance à votre propre rythme unique et personnel, et de protéger soigneusement ces parties fragiles et précieuses de vous, qui sont encore en train de grandir, qui sont encore en développement. Et peut-être que c'est exactement pour cette raison précise que ce moment particulier a été si profondément marquant pour tant de personnes. Il n'y a eu aucune grande annonce spectaculaire, aucune phrase soigneusement construite pour avoir un impact et une résonance en dehors de cet espace intime de conversation. Ce qui a vraiment existé, ce qui était véritablement présent était quelque chose de rare et précieux dans notre monde moderne. La présence totale et authentique. Jungkook était là complètement, entièrement, sans aucune armure protectrice, sans aucune précipitation, sans le moindre besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit dans l'audience. C'était simplement quelqu'un qui, après avoir passé des années entières à vivre dans un mouvement perpétuel et constant, dans un tourbillon incessant,
a finalement décidé consciemment de s'arrêter pendant quelques instants précieux et d'écouter vraiment sa propre voix intérieure, cette voix souvent étouffée par le bruit extérieur. Un acte de courage. Dans un monde qui exige constamment et impitoyablement des réponses rapides et immédiates, des décisions définitives prises sur le champ et des certitudes absolues surtout, voir quelqu'un d'aussi célèbre et admiré admettre ouvertement et publiquement qu'il est encore en train de découvrir son propre chemin, qu'il ne sait pas tout, c'est presque un véritable acte de courage, un geste de bravoure rare. Jungkook n'a pas présenté le futur comme une destination fixe et immuable gravée dans le marbre, mais plutôt comme un processus vivant, organique et dynamique qui change naturellement, qui mûrit progressivement et se transforme continuellement en même temps que la personne qui marche sur ce chemin évolue elle-même. Et cela en soi, cette simple reconnaissance de l'impermanence et du changement constant, dit déjà énormément de choses importantes sur sa maturité et sa sagesse. Ce qui était resté de ce live dans les cœurs et les esprits, ce qui a vraiment marqué les gens n'était pas un plan détaillé et minutieux de l'avenir, ni une liste exhaustive et précise de tous les objectifs à atteindre. C'était plutôt une sensation indéfinissable mais puissante, un ressenti profond. La sensation réconfortante que grandir et évoluer peut aussi être un processus doux et bienveillant, que mûrir et vieillir ne doit pas nécessairement être synonyme de s'endurcir émotionnellement ou de perdre sa sensibilité, qu'il est tout à fait possible de continuer à rêver grand et à avoir des ambitions sans jamais se perdre soi-même en chemin, sans s'oublier dans la course. Jungkook a montré avec une éloquence simple que parfois, le plus grand progrès véritable, l'avancée la plus significative n'est pas de faire un grand pas spectaculaire en avant vers un but externe, mais plutôt d'aligner doucement et patiemment son cœur, ses émotions les plus profondes avec la direction consciemment choisie pour sa vie. Un miroir pour tous. Pour beaucoup de ceux qui regardaient attentivement et écoutaient avec leur cœur, ce n'était pas seulement Jungkook en train de parler de sa propre vie personnelle et unique. C'était un miroir tendu devant eux, un reflet de leur propre existence. Un rappel silencieux mais puissant que nous tous, absolument chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre de notre parcours de vie, nous avons besoin de nous arrêter complètement et de nous poser ces questions difficiles mais nécessaires. Est-ce que nous vivons sur pilote automatique, en mode survie, sans vraiment réfléchir? Ou est-ce que nous vivons avec une véritable intention, avec un but conscient? Est-ce que nous courons frénétiquement après ce que les autres attendent de nous, ce que la société nous dicte, ce que nos familles espèrent? Ou est-ce que nous sommes en train de construire patiemment quelque chose qui fait réellement sens pour nous personnellement, quelque chose qui résonne avec notre âme profonde? Peut-être que la vraie force de ce live, son pouvoir le plus profond, réside précisément dans tout ce qui n'a pas été dit explicitement à voix haute, dans toutes les pauses significatives, dans tous ces regards qui se sont attardés longuement sur la caméra, dans la manière extrêmement soigneuse et délibérée avec laquelle il a choisi chaque mot qui sortait de sa bouche. Parce que là, dans ses silences et ses hésitations, il y avait un respect profond et sincère pour son propre processus de découverte personnelle, et également un immense respect pour tous ceux qui étaient en train d'écouter de l'autre côté de l'écran, qui prenaient de leur temps pour être présents. Ce n'était absolument pas un discours soigneusement répété ou mémorisé à l'avance. C'était quelqu'un qui partageait authentiquement pendant qu'il ressent encore toutes ses émotions fraîches, pendant qu'il est encore lui-même en train d'apprendre et de comprendre. Et cette authenticité brute crée une connexion d'un type complètement différent, quelque chose de plus profond que l'admiration superficielle, quelque chose de plus humain et universel. Ce n'est pas cette connexion basée sur une admiration distante et froide envers une célébrité inaccessible, mais plutôt une identification personnelle et chaleureuse, une reconnaissance de notre humanité commune. Au final, franchement, qui n'a jamais ressenti cela à un moment donné? Qui n'a jamais essayé de jongler difficilement entre toutes ces choses? Les attentes parfois écrasantes des autres, ses propres rêves et aspirations, les responsabilités quotidiennes qui pèsent sur nos épaules, et ce désir simple mais si important de pouvoir respirer avec plus de légèreté et de liberté? Ce qui reste. Le temps va inévitablement continuer à passer, comme il le fait toujours. De nouvelles musiques vont arriver, de nouveaux projets artistiques vont voir le jour, de nouveaux concerts et de nouvelles scènes l'attendent, de nouvelles phases de sa vie et de sa carrière vont commencer. Mais ce moment spécifique, cette transmission particulière, porte en elle quelque chose qui ne vieillit jamais, qui ne se démode pas, qui reste éternellement pertinent. L'honnêteté courageuse de quelqu'un qui a consciemment choisi de s'écouter vraiment lui-même, de prêter attention à sa voix intérieure. Et cela, cette authenticité pure, elle reste gravée, elle demeure gardée précieusement dans les cœurs, non pas comme un simple enregistrement historique froid ou comme un document d'archives, mais comme un sentiment partagé et vivant, comme une émotion collective qui continue de résonner. Si ce live nous a enseigné quelque chose d'important, si nous devons retenir une leçon de tout cela, c'est peut-être bien celle-ci, cette vérité fondamentale.
Il n'est absolument pas nécessaire d'avoir absolument tout résolu parfaitement dans sa vie pour pouvoir continuer à avancer, pour pouvoir progresser. Il n'est pas du tout indispensable de comprendre chaque étape dans les moindres détails pour pouvoir continuer à marcher sur son chemin, pour persévérer dans son voyage. Parfois, il suffit simplement de savoir pourquoi on a commencé au départ, de se souvenir de cette étincelle initiale et de protéger jalousement et soigneusement ce qui fait encore vibrer notre cœur, ce qui allume encore cette flamme à l'intérieur de nous. Que chaque personne qui a assisté à ce moment privilégié, qui a pris le temps de regarder et d'écouter, ait emporté avec elle non seulement les mots prononcés, mais aussi et surtout toute l'atmosphère de cette conversation unique. Ce calme apaisant, cette réflexion profonde, cette permission précieuse qu'on se donne d'aller à son propre rythme personnel, sans se comparer aux autres. Parce que la vie n'est certainement pas une ligne droite et prévisible qui va du point A au point B sans déviation. Et c'est parfaitement acceptable, c'est même sain d'ajuster sa route, de modifier son cap autant de fois que cela sera nécessaire, autant de fois que notre cœur et notre intuition nous le demandent. Avec gratitude, merci vraiment, sincèrement et profondément d'être ici avec nous jusqu'à la toute fin de cette réflexion, d'avoir fait le choix conscient d'écouter avec une attention véritable et soutenue, de valoriser et d'apprécier ces histoires qui ne crient pas pour attirer l'attention, qui ne font pas de bruit inutile, mais qui pourtant restent gravées et qui demeurent dans nos mémoires et dans nos cœurs. Si ce contenu vous a touché d'une quelconque manière, si quelque chose a résonné en vous, nous vous encourageons chaleureusement à laisser votre soutien de la manière qui vous convient le mieux. Cela nous aide énormément et concrètement à continuer de créer ces espaces précieux et rares où la sensibilité humaine, l'écoute attentive et le sens profond des choses importent encore vraiment, où ils ont encore leur place et leur valeur. Ici, sur K-Pop Corée, dans cette communauté que nous construisons ensemble pierre par pierre, nous croyons fermement et sincèrement que tout n'a pas besoin d'être immédiat et instantané, que tout n'a pas besoin d'être parfait et sans défaut, que tout n'a pas besoin d'être expliqué rationnellement dans les moindres détails. Parfois, il suffit simplement de se permettre de sentir profondément, de réfléchir calmement et de continuer ensuite à avancer avec plus de conscience, avec plus de présence à soi-même et au monde qui nous entoure. Que vous emportiez ce moment avec vous dans votre cœur, qu'il vous accompagne dans votre propre chemin, que vous fassiez confiance à votre propre temps unique, à votre rythme personnel qui n'appartient qu'à vous, que vous preniez soin précieusement de ce qui vous émeut et vous anime de l'intérieur, de cette flamme qui brûle en vous, et que, tout comme Jungkook l'a si bien montré, vous vous permettiez aussi de grandir sans cette pression constante de la hâte, avec vérité et authenticité, avec soin et douceur envers vous-même, et surtout avec votre cœur placé au centre absolu de votre chemin, comme boussole et comme guide. Break. De toute l'équipe de K-Pop Corée avec toute notre affection pour Jungkook et l'ARMY.